rapprocher, je veux même... Alors, bienvenue sur 99media.org, conférence de presse pour une annonce de l'Association des juristes progressistes. Alors, bonjour. Bonjour. 1, 2. 3, 4. Je pense que c'est pas mal. Non, c'est pour tout le monde, mais moi ça marche. Ça marche. Ça marche. Le bruit de la fenêtre ouverte ne dérange pas. Non. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui en si grand nombre. C'est une journée importante. On va vous annoncer aujourd'hui que nous sommes maintenant 52 organisations qui ont adhéré à la déclaration demandant l'abrogation du règlement P6. Vous avez la liste complète des organisations qui demandent l'abrogation dans la déclaration ici. S'il y en a des journalistes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir, on a une copie du communiqué de la déclaration et aussi du règlement. Il y a quand même plusieurs des représentants de ces organisations-là qui sont présents aujourd'hui. On a aussi la présence de Jocelyne Anne Campbell, conseillère de la ville du district de Saint-Sulpice, arrondissement Antique-Cartierville. On a Cybèle Ataogoul, représentante de l'Association des juristes progressistes. On a Gaëtan Châteauneuf du Conseil central Montréal métropolitain CSN. Jacques Baudouin du Mouvement Action Chômage de Montréal. Julie Delisle de 99% Médias. Jean-François Sylvestre du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Béatrice Beaugrand, Amnesty International Canada francophone. René Saint-Léger, Centre de recherche action sur les relations raciales. Jérémy Bérard-Vien de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. N'est pas présente, mais va être disponible pour des entrevues si vous voulez venir me voir. Eliane Laberge, présidente de la FEC. Jean-Marie Lafortune, syndicat des professeurs et professeurs de l'UQAM, du SPUC. François Genet de l'Assemblée populaire autonome du Plateau. Sébastien Grenier du réseau Combit. Lisette Guertin de Mère en colère, disponible pour entrevue aussi Carl Allen de la CSQ. On a Jonathan Bouchard de la FEUC, François Saillant du FRAPRU, Marc-Antoine Cloutier de Jury Pop, et je souligne aussi la présence ici avec nous de Alex Maurice, conseiller municipal. Je ne sais pas s'il y a des organisations, Nicole Fillon de la Ligue des droits et libertés. Et chez Lisiane Roch, responsable des communications à la Ligue des droits et libertés. On a fait nous-mêmes la liste, alors on s'est oublié. Je ne sais pas si j'ai oublié des organisations représentantes d'organismes qui sont ici. Tête blanche, carré rouge. Claude Perron de Tête blanche, carré rouge. Carole Gélinas du regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal. Alors aujourd'hui, c'est Cybèle Ataogoul qui va vous lire la déclaration que les 52 organisations ont signée, suite à quoi il va y avoir une période de questions, puis toutes les personnes en avant sont disponibles pour répondre. Et il y aura aussi la possibilité de réaliser des entrevues. Vous pourrez venir me voir et je vous mettrai en contact s'il y a lieu avec les personnes que vous voulez rencontrer. Merci. Suzanne. Donc, des juristes, des syndicats, des groupes de défense des droits, des associations et fédérations étudiantes, et des groupes affinitaires s'unissent aujourd'hui, le 19 avril 2013, pour demander l'abrogation immédiate du règlement municipal P6 dans son ensemble, et plus particulièrement les articles 2.1 et 3.2 qui ont été introduits le 19 mai 2012, ainsi que l'amendement apporté à l'article 7 à cette même date. Selon nous, ces articles violent les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, ainsi que le droit à la vie privée, et ne sont pas justifiés dans le cadre d'une société libre et démocratique. En effet, l'article 2.1 exige la divulgation du lieu exact et l'itinéraire le cas échéant, donc le lieu fixe est visé aussi, de toute assemblée, défilé ou autre attroupement, au directeur du service de police ou à l'officier responsable, à défaut de quoi l'activité est considérée en violation du règlement et donne ouverture à l'amende prévue à l'article 7. Cette amende peut être de 500 à 1 000 $ pour une première infraction, puis, selon le nombre de récidives, s'élever au total à 3 000 $. Ainsi, l'amendement apporté à l'article 7, au même moment où l'on introduisait les articles 2.1 et 3.2,
aura permis de tripler et même quintupler les amendes prévues auparavant. Il faut préciser, contrairement à la fameuse loi, anciennement projet de loi 78, laquelle ne visait que les organisateurs et les organisatrices et qui était tout de même décrite comme étant liberticide par le ministre responsable de la région de Montréal, M. Jean-François Lisée, ce règlement vise l'ensemble des participants et participantes. Cela signifie que toute assemblée, aussi pacifique soit-elle, tombe sous le coup de P6 si elle n'a pas fait l'objet d'une divulgation quant à son lieu et son itinéraire, et le cas échéant d'une autorisation de la part de la police. Puisqu'on ne prévoit pas de nombre minimal de personnes, contrairement à la loi 12 qui en prévoyait 50, une rencontre de 3 personnes dans un parc pourrait techniquement être visée par le règlement. De plus, le service de police de la Ville de Montréal a la discrétion de forcer le changement de lieu ou d'itinéraire pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l'ordre public. Ces motifs sont plus larges que le motif qui était prévu à la loi, qui exigeait un risque grave pour la sécurité. Tel que nous l'avons vu à l'occasion de plusieurs manifestations qui ont eu lieu au mois de mars et avril de cette année, le SPVM a eu recours à l'article 2.1 pour réprimer des manifestations avant même qu'elles ne commencent. Environ 800 personnes ont reçu des constats d'infraction d'au moins 637 $, sans avoir commis de méfaits, sans même avoir commis de troubles de paix, et sans que ce soit commis par qui que ce soit à l'intérieur de la manifestation. Cette disposition a donc pour effet d'empêcher la tenue de manifestations complètement pacifiques et d'en punir les participants, les dissuadant du même coup à recourir à ce moyen d'expression à l'avenir. De plus, elle a pour effet d'interdire toute manifestation spontanée et ou action surprise, même si celles-ci sont parfaitement pacifiques. Cette disposition, qui a été fortement critiquée par le Barreau du Québec au moment de son adoption, a donné lieu à des arrestations massives qui ont été bien plus perturbatrices que la manifestation elle-même. L'article 3.2, quant à lui, interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. Cette disposition, également critiquée par le Barreau du Québec, viole non seulement le droit à la liberté d'expression, puisque le déguisement d'un individu peut faire partie du message exprimé, mais porte également atteinte à la vie privée, puisqu'elle interdit aux personnes qui voudraient prendre part à l'activité dans l'anonymat de le faire. De plus, l'article 3.2 n'exige aucune intention malveillante. Par conséquent, une personne qui n'aurait nullement l'intention de commettre un acte répréhensible, mais qui, par ailleurs, désire préserver son anonymat ou désire s'exprimer de façon colorée en se déguisant, risque d'être passible des amendes prévues à l'article 7. Quant au fameux motif raisonnable, invoqué par l'article 3.2, il n'est aucunement défini et repose sur le bon vouloir de la police. Or, tel que la Cour supérieure l'a déjà dit, dans une décision qu'elle a rendue dans l'affaire Québec, Ville de Québec contre Tremblay, lorsqu'elle a déclaré inopposable une disposition similaire qui était en vigueur dans la Ville de Québec, et là je cite le jugement, « Les citoyens ont le droit de savoir quel comportement est permis ou défendu, et il ne peut être question, dans une société libre et démocratique, de laisser à l'appréciation des forces policières la détermination de ce qui est acceptable ou pas. Le pouvoir discrétionnaire des personnes chargées de l'application des lois et règlements doit être limité et balisé par des normes législatives claires et explicites. C'est là une des exigences de la règle de droit. » Et l'exercice de cette discrétion policière a d'ailleurs démontré jusqu'à quel point elle pouvait être arbitraire lorsque le SPVM a non seulement donné un constat d'infraction à Anarcho Panda, mascotte pacifique des manifestations du printemps érable, mais a également saisi sa tête comme pièce à conviction. Vu la répression sans précédent du droit de manifester qui est faite sous l'autorité de P6, vu les critiques du Barreau du Québec et d'autres juristes et défenseurs des droits de la personne concernant le règlement et son utilisation, considérant également, et ça nous le rappelons au gouvernement provincial, que la loi 12 a été abrogée dès son entrée en fonction, il apparaît totalement inacceptable que les dispositions de P6 soient maintenues. De plus, tel que constaté durant l'été 2012, la police n'a pas eu recours à P6 pour mettre fin à de nombreuses manifestations pacifiques, telles les manifestations de casseroles. Or, chacun sait que le trajet de ces manifestations spontanées ne peut être connu au préalable, ce qui démontre que la police n'a pas besoin du trajet pour être en mesure d'encadrer les manifestations pacifiques. Je rajoute également les commentaires de M. Parent, chef du SPVM hier,
sur les célébrations spontanées suite à des matchs de sport. Je pense que s'il dit qu'ils n'ont pas besoin d'itinéraire dans ce cas-là, c'est qu'ils sont parfaitement capables de gérer la situation. Si l'objectif recherché est d'enrayer la violence, nous rappelons qu'il existe plusieurs dispositions dans le code criminel qui permettent d'arriver à cette fin, dont une disposition interdisant le déguisement dans le but de commettre un acte criminel. Il y a des dispositions également concernant les attroupements illégaux, les méfaits et les voies de fait. P6, par contre, permet la répression des manifestations pacifiques selon le bon vouloir de la police qui se voit confier un pouvoir politique, soit de déterminer ultimement où et comment va s'exercer le droit de manifester à Montréal. Cette situation n'a pas sa raison d'être dans la société qui se veut libre et démocratique. En conséquence, nous demandons l'abrogation immédiate du règlement P6. Rétablissons le droit de manifester à Montréal maintenant. Merci. J'invite les journalistes qui veulent poser une question à quelqu'un en particulier de nommer cette personne. Couture TVA, je veux savoir, on en parlait tout à l'heure, si vous alliez être présent lundi au conseil de ville et je sais qu'il y a une élue avec vous. Est-ce que vous avez déjà eu des échos à l'hôtel de ville sur l'abrogation de P6? On a deux élus en fait. Bonjour, merci. Je suis Jocelyne Carbone, conseillère indépendante. Je suis ici en appui à la déclaration d'aujourd'hui, en appui surtout initialement à la proposition de motion d'un collègue du conseil municipal. C'est un geste extrêmement important qui est posé aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure du danger, du bon vouloir des policiers dans l'application de P6. Il y a un autre mot pour décrire ça, puis c'est l'arbitraire. Et c'est ça qui est terriblement inquiétant avec le règlement tel qu'il est appliqué depuis quelques semaines par le service de police. Je tiens à dire, et je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui comme conseillère indépendante, j'avoue, j'ai voté en faveur de P6 l'année dernière, contrairement à d'autres qui avaient voté contre pour des raisons de principe. Mais je m'étais rendue, comme d'autres élus, à l'argumentation du chef de police l'année dernière qui avait dit qu'il y avait un contexte spécial, il y avait un contexte d'instabilité sociale, il y avait des gestes de casseurs qui venaient créer un climat d'insécurité qui posait des enjeux réels et menaçait la sécurité publique dans le centre-ville, en Ville-Marie, où j'étais conseillère. Il y avait un problème avec ça, on le savait. Par contre, il nous avait convaincus, les élus, qu'ils feraient preuve de jugement, de discernement, de respect des manifestants et que le P6 était uniquement pour aider les policiers dans leur cause au tribunal pour être capable de pouvoir traîner en justice des casseurs. Et c'était ça l'argument qui était utilisé. Et plusieurs élus sont rendus, ont fait confiance au chef de police en disant « Bon, il y a un contexte particulier, ce sont les casseurs, ce ne sont pas les manifestants, c'est les fauteurs de troubles. On veut permettre, j'étais en faveur des revendications étudiantes, j'étais contre la loi 12, mais je me suis rendue à cet objectif de sécurité publique concernant les casseurs. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, la situation a changé. Comme ça a été dit, le P6 n'a plus sa raison d'être. Les services de police peuvent faire son job, son travail d'appliquer des règlements normaux de la vie en société dans le centre-ville. On n'a pas besoin de ça. Et ce qui est extrêmement dangereux, et le chef de police le dit, je le répète, a pu dire qu'il va y avoir de l'arbitraire. Ah, tel groupe, c'est correct. Tel autre groupe, ah non. Tel autre groupe, peut-être que oui, peut-être que non. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner et le service de police doit respecter les citoyens. Et c'est pour ça que j'appuie. P6 doit être abrogé dans le respect de tous les citoyens qui ont le droit de manifester. Merci. En fait, on lance un appel aussi aujourd'hui à toutes les autres organisations et aux citoyens et citoyennes qui veulent dénoncer l'application de P6 et l'existence même de P6, d'interpeller leurs conseillers municipaux, conseillères municipales, parce qu'elles ne sont pas toutes actuellement convaincues du bien fondé de notre démarche. Et on a l'intention de les interpeller, effectivement. Oui, j'aimerais le voir. J'aimerais que quelqu'un d'entre vous
Comment expliquez-vous que justement on n'est pas dans le contexte du conflit étudiant et que comment expliquez-vous que là on semble appliquer P6 avec un peu plus de vigueur qu'auparavant? Je pense que je vais peut-être répondre juste parce qu'on a quand même fait des textes là-dessus avec l'AHP et d'autres gens qui ont contribué, la Ligue aussi. Puis ce qui est vraiment surprenant, c'est que pendant l'été suivant le printemps arabe, il y avait des manifs de soir à tous les soirs et la police disait on va tolérer la manif, même si ça ne respecte pas P6, en autant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de violence. Pour nous, ça démontre qu'ils n'ont pas besoin d'un trajet comme ils le disent. Et en fait, il y a eu plusieurs raisons qui ont été données par la police suivant l'application cette année. Au début, ce qu'on a vu dans les médias, c'est qu'il y a des commerçants qui nous ont demandé d'intervenir plus rapidement. Par la suite, il y a un sergent Latour qui a dit que le droit de manifester n'existait pas. Et après, maintenant, on nous dit qu'il y aurait un noyau dur. Fait que, avec respect, les explications ont varié beaucoup suite à l'application. Une question? Je vais rajouter un commentaire. Avec le commentaire qu'on a eu de la police cette semaine, moi, comme organisation syndicale, ce que je constate, c'est que la ligne, c'est il y a des bonnes manifestations, puis il y a des mauvaises manifestations. Si c'est pour le hockey, la Coupe Stanley, c'est intéressant. Mais si, par exemple, c'est pour dénoncer une politique qui est votée, bien, si nous, comme policiers, on juge que finalement, c'est pas justifié, bien, on va intervenir pour m'empêcher l'usage de la manifestation. Et il y a un nouveau phénomène de nos jours, c'est toute la question des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manifestations qui s'organisent à partir de citoyens qui décident un jour de dire on va aller à l'hôtel de ville, puis on va aller dire. Il n'y a personne qui coordonne cette manifestation-là. Et ce projet de règlement-là fait en sorte que le monde ne peut plus faire ça. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a l'élu qui a présenté la motion d'abrogation. Je ne sais pas si c'est des... Mais écoutez, très brièvement, on a eu droit à plus d'arrestations au cours des dernières semaines que durant toute la crise d'octobre. Ça n'a aucun sens. Il est tout à fait souhaitable que les organisateurs des événements, des manifestations fournissent leur itinéraire et collaborent le plus possible avec les autorités policières. Mais de là à culpabiliser, à criminaliser tous les participants à une manifestation, on va beaucoup trop loin. Alors, je pense que même si les Montréalais sont impatients, sont un peu tannés de toutes ces manifestations, il faut reconnaître qu'il existe au Québec, à Montréal, au Canada, un droit à la liberté d'expression, à la liberté de rassemblement pacifique. Et le P6 tel qu'il est appliqué, le P6 en soi, viole ses droits fondamentaux et doit être abrogé. Est-ce que vous incitez d'une certaine façon à la désobéissance civile et peut-être à ces gens qui écopent de contravention, mais pas les pays? On invite surtout les personnes qui ont été accusées ou qui ont une contravention de contester la contravention. Quant à organiser une manifestation sans dévoiler le trajet, on peut comprendre dans le contexte actuel que des organisations puissent poser un geste comme ça. C'est ce qu'on appelle effectivement la désobéissance civile. Mais je vous rappellerai qu'il y a eu, je ne sais pas combien de citoyens-citoyennes qui ont désobéi à la loi 78 au printemps dernier. Alors, c'est une façon aussi de faire comprendre qu'on est dans une situation vraiment inacceptable. Les gens veulent pouvoir exprimer librement sur la place publique avec le moyen des gens qui n'ont pas d'argent, donc de s'exprimer sur la place publique, d'exprimer leur point de vue, de l'amener sur la place publique. Et c'est souvent dans des contextes de contestation sociale qu'on applique des règlements comme on le fait actuellement. Il est quand même ironique de voir que les gens qui avaient appelé à l'abrogation de la loi 78 à l'époque avaient eux-mêmes marché avec les gens qui tapaient sur des casseroles. On a tous et toutes vu la fameuse publicité du Parti libéral avec Mme Marois qui tape sur une casserole, avaient eux-mêmes participé à ces rassemblements spontanés qui n'avaient pas donné d'itinéraire. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Lisée, P6 est toléré, P6 est même encouragé. Et tout d'un coup, il est normal de remettre un itinéraire. Alors c'est une hypocrisie quand même que nous tenons à souligner. Et puis, tant qu'à souligner des propos scandaleux,
On peut aussi ramener les propos d'un membre du conseil exécutif de la Ville de Montréal aujourd'hui. Il y a 2 jours, je pense, qui a fait un parallèle, M. Dubois, voilà, qui a fait un parallèle avec Boston, qui a dit qu'il était normal, en fait, la loi Plessis était d'autant plus justifiée après les événements tragiques de Boston. Pour nous, c'est un glissement très dangereux. Je veux juste préciser là-dessus, puis à la limite, on ne veut pas du tout tomber dans ce raisonnement-là, puis on a vu qu'il n'y a personne d'autre à l'hôtel de ville, il n'y a aucune élue qui est tombée là-dedans. On leur remercie d'avoir fait la part des choses, mais d'autant plus qu'un marathon, on connaît l'itinéraire d'avance, puis ça nous fait bien pour prévenir ce genre de violence. Donc moi, je pense que c'est l'inverse, mais nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Merci. Le droit international qui prévalait l'année passée pour les projets de loi 78, il est toujours d'actualité pour le règlement P6. Toute restriction au droit de manifester doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Le règlement P6 actuellement, dans son application et dans sa conception, présente des restrictions bien trop larges. Si l'intention était de mettre des règles claires pour ceux qui manifestent, elles ne sont pas claires du tout, elles sont floues. Donc ça empêche les gens de savoir s'ils doivent ou ils peuvent recourir à ce moyen de liberté d'expression, et ça empêche aussi ceux qui voudraient participer d'y aller ou ça les dissuade d'y aller. Donc clairement, ce n'est pas à la police de décider ce qui est acceptable ou pas pour la société d'entendre. La démocratie, par le droit de manifester, c'est de laisser tout le monde s'exprimer, et le rôle de la police, c'est bien sûr d'assurer la sécurité, mais aussi le droit de manifester. J'inviterai les journalistes qui veulent faire des entrevues de rencontrer les personnes ici présentes. J'ai aussi, comme je vous dis, les coordonnées de la CSQ et de la FEC si vous voulez réaliser des entrevues avec leur porte-parole. On vous remercie d'avoir assisté à l'éclairage. Oui, à part. J'ai fini mon traitement à midi. T'as pris quoi? J'ai fini mon traitement à midi. Oh! Je vais sortir les chaises, les ciliens, on a un rendez-vous à 10h. La première fois que je te vois avec ça. Ben non. J'ai tout le temps avec la petite caméra vidéo, c'est jamais avec ça. J'ai même pas remarqué. C'est encore en direct, hein? Ça va être lors de la prochaine séance de conseil municipal. On va faire une déclaration sur les nous demandons sa conclusion exactement là où c'est justement que ça permet de voir la question de comparer à la personne de les autres, après tu vois quel genre de sport qu'on essaie de faire dans la vie, comment est-ce qu'ils l'ont monté, celle-là est tentée les arrestations de masse, comme d'arrestations, ils sont
dénoncer l'arrestation des journalistes sous P6. C'est quel point, il y a une caméra qui tourne ici, là. C'est supposé l'entrevue? Avec toute la cacophonie, ça va être... Ouais, ça serait peut-être... On ne peut plus le faire à l'extérieur du local. His presence. Ce qu'on se demandait, c'est sûr que comme président de médias, on va commencer à dire que les gens qui étaient dans les arrestations de masse qui méritaient ou non de se faire arrêter. Mais on trouve qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été détenus, qui avaient leur carte de presse, et tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ça? Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse comme déclaration, mais évidemment. Ben, c'est surtout comme il y a les manifestants, mais il y a les journalistes qui couvrent les manifestations, dont j'en suis un. On a plusieurs de nos membres à Grand 19 Médias. Il y a deux de nos membres qui ont reçu des contraventions en vertu de P6, mais pourtant, qui ont été dans, non pas moi, mais je suis un des chanceux, moi, qui a toujours été en retard, mais qu'ils ont leur carte de presse, puis ils ont reçu pareil un constat d'infraction sous P6. Que ce soit le 15 mars, le 22 mars, le 5 avril, ils ont été contraventionnés, ticketés, excusez. Est-ce que au niveau de la liberté de presse, c'est tout ça qui n'est même pas reconnu par le... En fait, il ne devrait même pas être visé par l'application P6. Quand on fait des arrestations massives en boucle, puis on prend tout le monde, j'ai déjà été prise alors que j'étais observatrice pour la Ligue d'une manifestation en 2002, au soir Victoria. C'était pour le G8, c'était contre le G8. Puis avant même que la manifestation commence, en vertu de P6, ils ont bouclé toute personne qui se trouvait dans un quadrilatère. On a retrouvé là-dedans des animateurs de rue en faveur du tourisme à Montréal. Il y a eu des passants, il y a eu, puis il y a eu des journalistes, vous auriez été là-dedans. Mais en plus, au moins les libérer, maintenant on donne des contraventions, ça n'a pas de sens. Et en fonction je sais que la Ligue des droits et libertés compte pour la population générale, mais dans la charte canadienne, c'est ça, mais dans la charte canadienne, elle est bel et bien, on a même la mention sur nos cartes de presse, comme quoi qu'elle est bien dans le sachet dans la Constitution canadienne. Est-ce qu'il y a, mon Dieu, comment je pourrais bien spécifier ça, est-ce qu'il y a un chapitre, ouais, on va dire, est-ce qu'il y aurait un chapitre particulier qui pourrait, dans la charte? Plutôt à travers votre organisme, est-ce qu'il y aurait une façon que les journalistes sont à la défense des journalistes? Je vais en profiter pour peut-être mentionner qu'on fait un colloque sur la liberté d'expression. Puis il y a un volet qui va regarder aussi la liberté de presse, le droit à l'information et la liberté de presse. Donc ça peut être une occasion. Effectivement, on n'a pas pensé dans la déclaration de faire mention de l'ampleur de la répression qu'on fait même à l'endroit des journalistes. Parce qu'il n'y a pas juste les journalistes alternatifs comme nous, CITV. La presse a été arrêtée, la Gazette a été arrêtée. Devoir aussi.
Oui, Jacques Nadeau, sur le bord de la place Riopelle, qui avait été bousculé par la cavalerie du SPVM en plus, qui a failli être piétiné par un cheval de la cavalerie. Oh oui, j'étais pas loin de là cette journée-là, quand ça s'est passé. Puis, est-ce que vous pouvez annoncer, c'est quand le colloque? Allez-y, c'est en direct. Oui, c'est filmé et c'est en direct. C'est en direct, c'est une web diffusion, c'est en direct. On ne l'avait pas dit, je m'excuse. Ben oui, la Ligue organise un colloque sur la liberté d'expression. En fait, c'est mobilisation et résistance. Liberté d'expression péril. Ça va avoir lieu le 24 mai à l'UQAM. J'ai pas le nom de la salle, mais allez sur le site de la Ligue des droits et libertés, vous allez voir. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était à l'Agora Hydro-Québec. J'y étais hier soir, j'ai tombé sur un papier. Non? Non, c'est DS, c'est Alexandre. DS, ok, non, c'est le nouveau complexe au coin de Sanguinette, Sainte-Catherine. Le 21 novembre. Parfait. Non, c'était à elle de s'excuser de ne pas vous avoir averti. C'est vraiment direct, hein? C'est tombé, c'est incroyable. Tu commences, le journaliste, c'est ça que ça donne. Tout le monde fait des erreurs. Quand j'allais me chercher, j'ai comme pensé à me dire, mais je suis venue me voir, j'ai comme... C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, oui, c'est ce que j'aime. Parce que une affaire que j'ai remarqué à travers le temps de faire ça, le monde finit par oublier la caméra qui est en direct. Il l'oublie carrément. Puis même à travers le groupe, on a eu des rencontres. J'avais filmé, puis que je streamais la rencontre. C'était juste ma femme qui était là, mais le monde oubliait qu'il y a une caméra, puis ça filme tout. Ça sort tout tel quel. C'est raw, c'est cru, c'est le même que c'est. C'est un peu comme toujours. Ça a l'air que l'on se dépasse Monsieur Charbonnet, parce que je peux pas me dire 2 minutes. Comment tu veux te placer chacune des articles de l'œil? En attendant la fin du web, ça peut faire. C'est bon, je te prends C'est encore live, là! Ben là, il y a tellement de bruit ici que ça sort très dur, mais ceux que j'aimerais l'apprendre, c'est... Dites-vous que justement, moi je détourne pas ce qui est dit. Ben oui, je regarde ça de même, contrairement à. Le montage, là, avec ceux qui décident quelle image ils vont mettre. C'est justement ce que je disais, c'est que j'aimerais ça les entendre pourquoi ça sort. Puis après ça, le monde. C'est quoi le vrai message? C'est quoi qui monte ça, après? Ben oui! Exactement. Comment est-ce que l'entrevue a été? La dame, là. Anne Kimball, c'est elle? Celle qui la conseillère qui a parlé tout à l'heure? Oui. Elle a dit genre 3 fois casseur dans son, quand elle a parlé. Fait que j'ai l'impression qu'on va entendre 3 fois casseur à TVA ce soir. J'en suis. C'est un mot que TVA aime bien, hein? Cancer, foutu de trop, malfaisant. Gamme de rasoir. Ah ouais, lame de rasoir sur les pattes de chevaux, hein? Ça, c'est Monette de Radio Poubelle qui a dit ça. Non, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il paraît que le foyer a dit qu'il y avait beaucoup de manifestants qui allaient manifester avec des lames de rasoir dans les poches. Ben, Monette a ajouté que les Montréalais prenaient des lames de rasoir pour couper les pattes de chevaux. Ben oui, il a dit ça, je pense,
à la radio ouverte de Saguenay. N'importe quoi. C'est combien aussi, il y a dit ça. Je me suis écouté à TVA, à un moment donné, a dit qu'ils ont demandé est-ce qu'il y a des casseurs dans quelle manifestation. J'ai vu plein de gens bien noirs. J'ai mis ça tout tout à l'heure, on va manifester dans la rue. Puis sûrement, c'est pas parce qu'on veut aller péter une fenêtre, parce qu'on veut être dans l'anonymat. Il y a plusieurs raisons. Tu as des patrons qui sont intolérants. Tu as des jeunes en encourage qui veulent être intolérants. On se trouve des conditions, des fois, les gens n'ont pas le droit de manifester. Regarde, ils se donnent le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit, il y a un arrêt là-dessus avec Greenberg. Tu ne peux pas donner de conditions. Tu n'as pas le droit de manifester. Tu ne veux pas attirer des ennuis à un cabinet d'avocat parce que tu n'as pas ou à une force de police parce que tu n'as pas le Ben oui, mais c'est ça. Parce qu'ils profilent les gens avec des gens. Il ne faut pas qu'ils se surprennent qu'on veuille se cacher le visage chez nous profils. Il y a des patrons qui sont intolérants. Si t'es un patron, dis-moi si jamais on voit ces mots-là, je vais faire un temps. Tiens, on regarde, je vais manifester. On a dit, ouais, maudit, c'est un casseur. Puis, pire que ça, aller jusqu'à au moment où ce que P6 a été mis en application l'année dernière, je travaillais et je portais un masque, une perruque et un chapeau. Alors, non, j'ai jamais été casseur. Je suis très subversif, j'ai une caméra. La majorité des gens que j'ai vus, je n'ai pas fait beaucoup de manifs, mais toutes les manifs que j'ai vus, la majorité des gens que j'ai vus qui portaient un foulard, un masque, n'ont pas fait de vandalisme. En fait, j'ai vu plus de policiers cachés que de gens masqués. Et ça, c'est illégal et c'est contraire à leur code de déontologie. Chez un code de déontologie, il n'y a personne qui respecte ça, les avocats, les ministres, les policiers sont juste là pour faire respecter la loi, ils n'ont pas à le respecter plus, là. Ils n'ont même pas à respecter leur code de déonto. Ça, je dis, c'est contraire à leur code de déontologie qui affiche leur matricule. On est supposé même, si on leur demande leur nom et leur matricule, non seulement ils sont supposés nous donner, mais ils doivent être faits nous montrer des papiers pour nous montrer que c'est vrai. Et regarde. Quand je me suis embarqué dans la dernière policière, il y en avait un plein, puis il y en a plusieurs qui ont demandé son nom. On a demandé au policier à côté, c'est quoi son nom? Jamais aucune réponse. J'ai vu des manifs où c'était toutes les squads. Ici en tête. Avec, puis après l'histoire de 728, là, qui avait son numéro sur le casque, là. Ils ont tout eu un tape par-dessus le numéro sur le casque par après. Et ils ont des nouveaux casques maintenant que quand ils relèvent la visière, on ne voit plus le numéro. On ne voit plus rien. Quelle coïncidence. C'est pas planifié du tout. Mais non, mais. Et Pauline continue de les endosser. Alors que ces changements à ce règlement-là sont pires que l'argument, c'est moins sévère parce qu'ils peuvent donner le trajet juste après, puis l'amende est plus basse. Tu t'es opposé pour une question de principe, puis là maintenant tu me dis que c'était pas le principe, c'était parce que l'amende est moins basse. Hey, tu me parles pour qui? Mais peut-être au pouvoir, c'est pratique. Peut-être enlever le pédo. Quand on dit que le pouvoir corrompt, on a une preuve avec Pauline. Je m'attendais à un mauvais moment avec j'avais aucune attente et ils ont trouvé le moyen de me décevoir encore plus. Moi, je suis très content. Toute ma vie, j'ai voté PQ sur vos dernières élections. J'ai voté. Et honnêtement, je ne regrette pas mon vote. Et je sais pas, j'avais filé que c'est en train de pire. Ça continue la même ligne libéraliste. Depuis le passage de mon char, la pire chose pour un groupe PQ, c'est que l'indépendance se fasse. Il n'y aurait plus de raison d'avoir leur clientèle captive. Puis même à ça, le PQ ne la fera pas, l'indépendance. Ils ne le pas. La pire chose qui pourrait leur arriver, c'est d'être obligé de la faire. Pourquoi ils ne voulaient pas les référendums d'initiative populaire? Si jamais il y avait un référendum d'initiative populaire, puis ils seraient obligés de faire un référendum, puis qu'il fallait qu'ils gagnent, ils meurent. Il n'y a plus personne qui va voter pour eux autres une fois l'indépendance. La seule raison qu'on nous évoque, c'est qu'il faut faire la souveraineté. C'est la seule raison qu'on évoque. Pour voter pour eux, on sait qu'ils ne font pas.
Moi, ça fait des années que je ne vois plus pour eux autres. Je suis devenu orphelin politique quand Bouchard était rentré. Ben, Je l'ai laissé aller il y en a un an ou deux. Après en tant que tel, je le suis déjà orphelin politique, moi. Ouais, j'ai voté QS aux dernières juste parce que ça a fait comme, je vais faire mon devoir de citoyen, m'aller voter, là, puis bon, ben à qui je donne mon 2 piastres que mon vote est rattaché avec? Ouais, on va le donner à QS, that's it. Ben, c'est que moi, je les suis pour l'instant. S'ils se mettent à faire comme le PQ, ils vont le perdre. C'est conditionnel. Ben là, je regarde, je me croise les doigts. J'ai comme affiché des couleurs de QS pendant la campagne, mais... Ben, ils ont un bon programme. Je ne crois plus à la politique. C'est aussi simple que ça, je ne crois plus à la politique. C'est le mot, t'as dit système, puis qu'on We believe in politics. De la face longue, on dit. C'est ça. On a pensé de. C'est quoi ça, Jean-Marc Assange? Jean-Martin Assange, ouais. Il a dit quelque chose extrêmement stupide. Sur les manifestants, là? Oui, quelque chose de les oligophrènes, là. Faites preuve d'imagination, arrêtez de faire juste des manifs. Vous voyez, il n'a pas vu ce qui s'est fait pendant le printemps arabe, ou quoi? Des vieilles créativités. C'est qui? Ben, au début, je les trouvais sympathiques. Il y avait un programme qui n'était pas fait, mais je me suis rendu compte que... le micro n'entendra pas. Elle était direct à côté de moi, puis j'essayais de... Même à l'oreille, j'entendais pas ce qu'elle disait. Ils pensent encore comme des péquistes. Ils ont la même vision qu'il faut suivre. Le cheminement, il faut pas faire peur aux autres affaires. Taking yeah, I'm still. I know. I just need like one. Oh, my God. Well, that was pretty good. Oh. Right now, I'm taking shots because there's a Frappru, which is something I'm real close to. Why? Why? Because nobody else will. C'est plus simple de même. Si j'entre tout... Because no one else will. Where are you going to put it? Well, since it's live, it's already out, so... Okay. Are we still talking? Yeah. So Oh, well, it's live. That's good. But tell them what you're showing. They can read. I talk so much on camera at times that other times the images speak for themselves. Comme là, ça ici, c'est 16 heures. Henri Phillips, le 18 mai. Madame la Dépendance. What? Madame the Independence. Oh yeah, well actually we had 2 interviews we made out here with Ligue des droits et libertés and I'm not the one who do the interviews. Yeah, he spoke well. Well, they're all there. All those who spoke well. So. TVA est en train de faire une entrevue de lacet. J'ai bien hâte de voir ce que ça va sortir à soir. Non. Je sais pas c'est qui. Pepper, c'est pas le... Non, Jérémy est encore en entrevue. Non. Non.
Yeah, it's Jeremy from the IRC that's speaking with that's an interview I want to see the spin tonight they're going to put on. Mais c'est juste que there's so much noise in there, I can't go and film and try to hear what they're saying. Who owns? Oh, they're independent. They're being printed by Québécois, but they're totally independent. Yahoo! Non, je suis encore live. Non, mais là, oui, je vais faire mon sign-out parce que là, il n'y aura plus. Alors, la conférence de presse est terminée. Alors, je vais conclure cette web diffusion. Merci d'avoir été à l'écoute de 99media.org.